Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju, on espère que ça va bien. Noël, c'est tout bientôt, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est demain. Ce sera le seul moment depuis longtemps où on sera enfin en assez grand nombre pour jouer au loup-garou, et en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Donc c'est le moment où jamais de faire une partie de loup-garou. On va vous donner 5 étapes pour réussir votre partie de loup-garou familial, c'est parti. Étape numéro 1. Vous allez proposer votre partie de loup-garou dans un moment hors des repas avec les personnes disponibles. Si vraiment il vous faut des arguments pour convaincre les gens, sachez que le loup-garou est un jeu parfait pour respecter les distanciations sociales. On ne partage notamment pas de matériel. Évidemment, n'allez pas embêter les personnes qui préparent le repas. Dès qu'il y a plus de 6 joueurs à table, ça y est, lancez une partie de loup-garou. Étape numéro 2. C'est Noël, vous êtes avec votre famille, vous allez faire une partie de loup-garou simple et légère. Il faut que la composition et les règles que vous proposiez soient plutôt fun. C'est vrai qu'on donne souvent des conseils pour faire des parties un petit peu plus sérieuses. Les personnes qui ont l'habitude de notre Discord, vous jouez souvent avec des experts du loup-garou. Là, c'est pas du tout le cas. Essayez pas de forcer, faites ça pour le fun, on est là pour s'amuser. Et c'est certain, parmi votre famille, il y aura des personnes qui n'ont jamais joué au loup-garou, donc il faut rester simple. Cantonnez-vous au trio de base du loup-garou tierce-lieu, sorcière, voyante, chasseur, et le tout accompagné de simples villageois et de loups-garous. Je suis sûre que le moment où le chasseur devra choisir qui tuer fera rire beaucoup les gens autour de la table. Salut, si t'es nouveau sur la chaîne, joyeux Noël! Et bien entendu, si t'es pas nouveau sur la chaîne, joyeux Noël à toi aussi. Pour rappel, on a un Discord sur lequel notre communauté propose régulièrement des parties de loup-garou, et on a également pas mal de vidéos déjà à notre actif, donc n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines, stratégie loup-garou, etc. Bref, profite bien de ton pas de Noël. Étape numéro 3. Pour que le jeu soit compréhensible, vous allez expliquer les règles du jeu, le but du jeu, vraiment soyez simple, ainsi que les rôles qu'il y a dans la partie, rien de plus. Étape 4. C'est le moment de distribuer les rôles, mais comme cette année c'est une année un petit peu spéciale, la distribution des rôles est un peu technique. Le loup-garou est un jeu, vous pouvez évidemment garder les masques, lavez-vous bien les mains, rédigez sur des petits bouts de papier les noms des rôles, vous découpez tout ça, vous les distribuez, et à la fin de la partie, ces bouts de papier seront jetés par chaque utilisateur. À chaque partie, vous refaites ça, et il n'y aura pas de souci de contamination a priori. Étape 5. Lancer la partie. On va lancer la partie, je dis. Ok, on va lancer la partie. Pour que la partie soit fun, je vous conseille de tout de suite endormir le village, vous réveillez les loups pour qu'ils se reconnaissent, mais ne tuez personne. Il faut que tout le monde puisse jouer. Ça fait 1 an que les gens n'ont pas joué ensemble. C'est ça, alors là vraiment, si vous faites des morts à la toute première nuit du jeu du loup-garou, alors que c'est la seule fois que vous jouez IRL, franchement vous êtes un peu cruel. Donc expliquez aux loups qu'ils vont juste se reconnaître, à la voyante que vous allez lui désigner un innocent arbitrairement pour ce premier tour et qu'après elle pourra utiliser son pouvoir normalement, que la sorcière n'a personne à protéger vu que les loups ne font pas de victimes, donc elle se réveillera à la prochaine nuit. Expliquez au chasseur qu'il ne se réveillera pas, son pouvoir s'activera seulement à sa mort, et c'est parti, la nuit est tombée. Ah non, la nuit est finie. La nuit est finie, le village peut débattre, mais j'ai même trouvé une justification pour que les loups ne mangent pas. C'est pas encore Noël. Ils déballent les cadeaux que le jour de Noël, donc ils dévorent les villageois qu'à partir de Noël. Je suis désolé, c'est comme ça, on attend chacun le cadeau de Noël, voilà, donc la sorcière, les loups-garous, etc. Voilà, c'est... Vous avez un petit RP proposé par Raph en plus de ça. Maintenant que la partie est lancée, les joueurs sont dedans, vous pourrez élire un maire et suite à ça, vous allez expliquer votre système de vote. Je vous laisse choisir celui que vous préférez, vous pouvez faire à main levée pour plus de simplicité ou sinon vous avez en fiche notre vote par accusation. Si vous voyez que les gens sont timides dans les débats parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce jeu, proposez un tour de table où tout le monde donne son prénom et ajoute la périphrase « Je suis innocent ». Je m'appelle Julie et je suis innocente. Je m'appelle Raphaël et je suis innocent. Ça va donner de la matière au débat et vous pourrez ajouter vicieusement à la fin de ce tour de table. Vous voyez, parmi tous ces joueurs, il y avait 2 menteurs. C'est vrai. Vous verrez, ça ajoutera de la tension et ça va lancer les débats. Bon bah après, vous faites vos nuits classiquement comme dans Tierce-lieu finalement et la partie se déroulera. Il y aura des mensonges, des tensions, des rires, je l'espère. Et j'espère aussi qu'ils vous en redemanderont à la fin de cette partie, en tout cas en fonction de comment ça s'est passé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, on est bien curieux. Voilà, l'année dernière on vous avait MJ une partie de loup-garou. Cette année on vous a aidé à faire une partie de loup-garou. L'année dernière on sait pas, hein, peut-être qu'on débarquera dans vos cadeaux, j'en sais rien, hein, on verra bien ce qu'on fait. T'as dit l'année dernière. L'année dernière? Ah bah zut alors. Ah bah zut alors, ça me permettra de pas tenir une fausse promesse. Ah, ah bah mince alors. Tu m'as débusqué en tant que loup-garou, Jules.
En tout cas, merci encore de regarder nos vidéos, ça fait super plaisir. Profitez bien des fêtes avec vos proches, votre famille, vos amis, ou ça se trouve on n'aura pas le droit de se déplacer, donc avec vous-même, on est de tout cœur avec vous, voilà. Si vous êtes tout seul, venez sur notre Discord, il y a toujours plein de parties d'organiser. Joyeux Noël à tous et le village s'endort.